Je donne quelques secondes pour vous retrouver. Daniel, le chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Bon. Comme j'avais dit, c'est une longue lecture, mais je vois votre respect pour la parole de Dieu et je glorifie son nom pour cela. Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir aussi. Il n'y a pas de problème. Je reprends. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à voix haute, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent « Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente.
Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent, « Ô roi, certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, c'est ironique, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parole du Seigneur bien-aimé, vous pouvez reprendre place. Le livre de Daniel, un livre prophétique, l'un des plus grands livres prophétiques de l'Ancien Testament. On connaît les récits qui y sont écrits, qui sont décrits. Nous sommes habitués déjà à les entendre, à les lire et à entendre des prédicateurs et après prédicateurs prêcher dessus. Selon les données, les recherches, ce livre a été écrit, du moins les événements se sont passés 605 ans avant Jésus-Christ, durant la première invasion de Nebuchadnezzar à Jérusalem, jusqu'à l'an 536 avant Jésus-Christ, lorsqu'arriva Cyrus. Sans faire l'exégèse des deux premiers chapitres, pour arriver où est-ce qu'on est dans ce chapitre, bien-aimé, voilà que ces jeunes gens, ainsi que d'autres Israélites de la classe des élites, de la classe des nobles, ont été rapatriés, ont été déportés de Jérusalem à Babylone. Et parmi ces jeunes gens-là, Shadrach, je ne reprends pas Shadrach, Daniel, Misaël, Anania, Azaria, parce que ces gens-là sont permis de leur donner d'autres noms. Ces jeunes gens-là ont été déportés à Babylone. Et plusieurs événements se sont succédés. Comme on connaît, le roi avait ordonné à le chef des eunuques de les préparer en leur donnant des mets succulents, du vin, de la viande et tout cela. Mais la conviction de ces jeunes gens-là, on dit non, on n'a pas besoin de ces choses-là. Ils ont dit, donne-moi des légumes, des fruits et de l'eau. Et avec seulement ça, leur figure, leur visage était encore plus rayonnant, était encore plus, comment je peux dire, plus frais. Merci mon frère. Que ceux et celles qui avaient mangé les mets que le roi avait ordonné de manger. Et ensuite, pour continuer dans l'histoire, le roi
a fait un songe, mais le roi ne comprenait pas c'était quoi le songe. Il avait ordonné à tous les magiciens, les sages et tout cela du pays de raconter c'est quoi le songe. Aucun d'entre eux ne fut capable de dire au roi, non seulement de dire c'est quoi le songe, mais aussi de raconter, d'expliquer c'est quoi le songe. Et voilà, Dieu a suscité Daniel. Dieu a parlé à Daniel parce que le roi avait ordonné que toutes les sages, toutes les mages de la province du pays soient tués. Mais Dieu avait un autre plan, bien-aimé. Et voilà, Dieu a révélé, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? De un, c'est quoi le songe? Et d'expliquer c'est quoi le songe. Et Dieu à travers ça, Dieu a promu Daniel à devenir l'intendant, à devenir le législateur de la province de Babylone, mais ce dernier a préféré céder ce droit-là à ses 3 amis, qui sont devenus, que leur nom est devenu Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ces 3 jeunes gens-là étaient responsables de la province dans laquelle ils étaient déportés, dans laquelle que ce n'est pas leur patrie, dans laquelle que leur dominateur allait les chercher et que leur dominateur était en train de régner. Mais voilà qu'ils sont devenus chefs dans le pays de l'ennemi de leur patrie. Et ce matin, nous allons voir 2 points, bien-aimés. La conviction de ces 3 hommes et leur prise de position. D'où je tire le titre de ce message, il n'y a pas de demi-position. Et si je peux me permettre d'ajouter, il n'y a pas de demi-position dans le camp de Dieu. Bien-aimés, on décèle facilement la conviction de ces hommes en Dieu pour défier l'ordre du roi. Déjà en territoire ennemi, dans un environnement non favorable et probablement hostile pour les Juifs à l'époque, malgré que Shadrach, Meshach et Abednego étaient quand même dans les bonnes grâces du roi et jouissaient de nombreux privilèges, et ceci par la grâce de Dieu. Cependant, ils n'étaient pas réellement libres, car ils étaient assujettis et sous la domination des Babyloniens, les oppresseurs du moment. En supplément, voilà maintenant que leur foi, leurs croyances sont mises à l'épreuve, car le roi vient d'ordonner que tous se prosternent et adorent la statue qu'il vient de dresser. En revanche, ce que le roi ne savait pas et qu'il ne s'attendait peut-être pas, c'est qu'il y aurait 3 hommes. Et la Bible dit 3 hommes en ce moment, mais je n'ai aucun doute que si Daniel était là où est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel ferait partie de ces hommes-là aussi. Mais la Bible ne le dit pas. Mais voilà que ces 3 hommes-là allaient défier l'ordre du roi. Parce que ces 3 hommes-là étaient convaincus dans le Dieu qu'ils servaient. Ils connaissaient la valeur du Dieu d'Israël. Ils se sont appropriés le Dieu d'Israël pour leur Dieu. C'est pourquoi il est important que quand on dit aux enfants, aux adultes, aux enfants en tant que tels, arrivé à un certain âge, tu dois plus dire le Dieu de mes parents. Tu dois t'approprier ton Dieu. Parce que oui, c'est vrai, tes parents vont toujours continuer à prier pour toi, vont veiller sur toi. Mais il arrive un moment que tu grandis, tu mûris, et que tu dois comprendre que, regarde, c'est mon Dieu maintenant. C'est mon Dieu à moi. Ces jeunes gens connaissaient la valeur du Dieu d'Israël, sa puissance et sa fidélité. Ces paroles que nous retrouvons dans Exode 20, les versets 3 à 5, faisaient sûrement écho dans leur esprit. Qui disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et sur les enfants jusqu'à la 3e génération, et jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Sans doute qu'il se souvenait de ces paroles-là. Et il se souvenait aussi de ce qui s'est passé dans le désert.
lorsque le peuple est patient qu'ils étaient, ne pouvait pas attendre que Moïse descende de la montagne. Combien que des fois, nous, les hommes, nous sommes impatients. Nous voulons aller plus vite que le maître. Tandis que le maître n'est jamais en retard, mais le maître est à l'heure. Il se souvenait que le châtiment qui était tombé sur le peuple, nombreux n'ont point vu Canaan. Nombreux n'ont point vu le pays où coule le miel et le lait. Parce qu'ils ont décidé de confectionner. Comprenez bien, ils n'ont pas juste trouvé un Dieu bien-aimé. Ils n'ont pas juste confectionné la statue. Ils n'ont pas juste confectionné la statue. Ils l'ont confectionné, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Et il y a plusieurs étapes par rapport à cela. Il y a plusieurs profondeurs par rapport à cela. Alors, c'est sans surprise que lorsqu'on arrive dans ce texte, dans ce passage, et que ces trois hommes-là se sont tenus debout et disent non. Ils n'ont pas dit non tout simplement parce que c'était comme facile de dire non ou quoi que ce soit, non. Parce qu'ils avaient appris à connaître Dieu. Ils avaient appris à savoir qui est Dieu. Ils se sont rappelés ce que Dieu a fait. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fléchi lorsque le décret du roi a été envoyé de se prosterner et d'adorer la statue. Car ils avaient pris Dieu au sérieux. Et ils avaient confiance en leur Dieu que peu importe qu'est-ce qui aurait pu arriver, le Dieu de leur salut serait au rendez-vous. Bien aimé, lorsqu'on prend le temps de bâtir une relation avec Dieu, chercher sa face continuellement, quotidiennement, pas aux 2 semaines, pas de dimanche après dimanche, afin de savoir réellement qui il est, pas de qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, mais qui il est réellement. Je vous le promets que l'ennemi ou aucun homme ne pourra vous faire faire n'importe quoi. La Bible nous rapporte dans Matthieu 4, le verset 1 à 8, je n'ai pas lire, on connaît l'histoire. Lorsque le diable tenta Jésus dans le désert, c'est avec la parole que Jésus repoussa le malin. Satan pensait être rusé en employant la parole. Mais celui qui était lui-même le Logos, la parole, a chassé le diable avec la parole. C'est pour ça qu'il faut savoir sa parole. Lorsqu'on sait sa parole, c'est qu'en même temps, on apprend à savoir qui est Dieu. Et lorsqu'on est convaincu de la parole, on est convaincu de la personne de Dieu. On ne regarde pas à sa main, mais on regarde à Dieu. Et je ne doute pas que ces 3 amis, ils étaient des amis de Dieu. Ils avaient excusez-moi l'anglicisme, ils avaient le bac de Dieu. Quoique Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Mais ils savaient que s'ils se pliaient, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il est impossible que notre conviction en sa personne ne s'affermisse pas, ne soit pas solide et bien enracinée si on passe continuellement du temps dans la présence de Dieu, du temps à chercher qui est Dieu. Beaucoup entendent parler de ce que Dieu a fait dans la vie d'autres personnes, mais ils n'ont pas eu eux-mêmes l'expérience de Dieu, dans le sens qu'ils n'ont pas expérimenté Dieu. Tu peux lire ta parole, tu peux prier, tu peux entendre des témoignages, ça peut te bénir, ta foi peut grandir, oui. Mais lorsque tu expérimentes qui est Dieu, lorsque tu as ton propre témoignage, ça fait toute la différence. Un chrétien éprouvé est un chrétien solide, bien-aimé. Un chrétien éprouvé
être un chrétien bien enraciné. Ça fait la différence dans la vie du chrétien. Ces 3 hommes faisaient face à une situation qui éprouvait encore une fois leur foi en Dieu. Et lorsqu'on regarde, et je vais relire à partir du verset 14, Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Mais qui est Nebuchadnezzar? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Combien de fois on entend des gens se nous dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? De quel Dieu tu parles? Si tu n'es pas solide en Christ, tu risques de vaciller. Shadrach, c'est moi, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que, bien aimé, il y a des fois que tu n'as pas besoin de donner de réponse. Il y a certaines choses qui viennent devant toi, ou juste regarder mon nom. Parce que lorsque tu sais que c'est l'Éternel qui combat pour toi, des fois, il vaut mieux garder le silence. Et la parole le dit, gardez le silence. Et je combattrai pour vous. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus, dit ces trois hommes. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Et je suis sûr que le roi pensait à intimider ces jeunes gens, parce qu'ils étaient loin du roi. Ils étaient loin de l'autorité placée devant eux. Maintenant, le roi a dit, maintenant je suis devant eux, on va voir s'ils vont résister. Des fois, il y a des situations qui sont les mêmes, mais qui viennent d'une autre façon pour vous éprouver. Ça n'a pas marché la première fois, il vient sous une autre forme. C'est comme ça que l'ennemi de nos âmes fonctionne. Des fois, on pense que c'est plusieurs types de situations, plusieurs types de choses qui viennent de différentes sources, mais non. C'est la même chose qui vient t'attaquer. Parce que il a essayé la première fois, ça n'a pas marché. Tu étais solide. Il a essayé la deuxième fois, ça n'a pas marché. Tu es toujours solide. Il change de façon de venir t'attaquer. Mais gloire soit à Dieu. Le roi pensait les intimider, étant donné qu'il était face à eux. Disant, quel Dieu peut vous délivrer de mes mains? Frères et sœurs, il va arriver des moments, si vous n'avez pas déjà vécu cela, que des situations, des personnes vont vous rendre sceptiques, perplexes et incertains de la souveraineté et la puissance de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de savoir qui est Christ, de savoir qui es-tu en Christ. Qu'est-ce que Christ représente pour toi? Parce qu'il va arriver des moments et dans des épreuves, et d'ailleurs, c'est dans les épreuves, c'est dans le feu, que beaucoup de fondements vont être révélés. Beaucoup de bases vont être révélées. Sur quoi as-tu bâti ta vie spirituelle? Sur quoi as-tu bâti ta vie? Sur le sable ou sur le roc? Sur le sable ou sur le roc? Bien aimé, je nous encourage. Malgré le roc soit dur, mais on l'a chanté,
mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur. Je nous encourage à toujours choisir de bâtir sur le roc. Cela peut prendre du temps, mais comme on dit souvent, une richesse acquise facilement, rapidement, une chose acquise rapidement, facilement, ne dure pas longtemps. Mais lorsqu'on prend le temps de bâtir étape par étape avec le Seigneur sur la fondation du Christ, on ne peut pas faire fausse route. Les vents peuvent venir, les orages peuvent frapper, les torrents peuvent se déchaîner, la terre peut trembler. Mais sur le roc sur lequel nous avons bâti ne va pas nous faire défaut, car il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle lorsqu'il promet quelque chose. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais lorsqu'on se souvient de ses bienfaits dans nos vies et la fidélité qu'il manifeste envers nous à chaque jour, comment ne pas reprendre courage et dire aux choses qui cherchent à nous faire douter, déplace-toi. Aux situations qui veulent nous faire chuter, va-t'en. Lorsque l'ennemi ne cesse de nous tourmenter, au nom de l'Éternel, je te chasse. Au nom de l'Éternel, je te chasse. Car votre Rédempteur, mon Rédempteur, est vivant et puissant. Il y a ce chant qu'on a l'habitude de chanter. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et ce couplet qui dit « Quand la route glissante du chancelle sur la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. » Parce que des fois, l'ennemi, pas des fois, souvent l'ennemi va essayer de te faire oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Va te faire oublier les promesses de Dieu. C'est pour ça que dans le temps que je présidais, je disais souvent, quand on chante, il ne faut pas chanter pour chanter. Il faut prendre conscience des paroles. Il faut prendre conscience des paroles. Il y a des chants que des auteurs ont écrits. Je vous le dis sincèrement, lorsque je chante ces chants-là, je tressaillis de l'intérieur parce que c'est comme si je sens le Saint-Esprit qui animait ces auteurs-là lorsqu'ils écrivaient ces vers. Shadrach, Meshach et Abednego, face à la réalité cuisante de la fournaise devant eux, ont tenu ferme, bien-aimés. Ils avaient la foi et maintenant face au danger imminent qui leur coûterait leur vie, ils ont fait acte de foi. Ils ont appliqué ce qu'ils disaient. Et j'aime leur réponse qu'ils ont donnée au roi, au verset 17. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi. » Et on va décortiquer un peu ce verset-ci. Juste deux mots. Ils disent, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Peut. Il a le pouvoir de le faire, mais ils ne savent pas s'il va le faire. Donc c'est avec foi qu'ils ont fait ça. C'est avec foi qu'ils ont dit ça. Dieu a le pouvoir de faire des choses, mais Dieu est souverain et il fait les choses s'il veut, quand il veut, au moment qu'il veut. Notre Dieu que nous servons peut. Il peut. Et il continue, 17b, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et voilà ce que je trouve vraiment, comment je peux dire, cet acte de foi. Ils ont la foi, oui. Ils ont la foi, oui. Mais cet acte de foi-là, parce que des fois on dit, mais on ne fait pas.
Il dit, il nous délivrera de ta main, ô roi. Ce qui veut dire que Dieu nous sauve de la fournaise, qu'il ne nous sauve pas, parce que nous servons le Dieu vivant, nous n'allons pas te donner la satisfaction de cracher sur le nom de Dieu, et que peu importe que nous vivons et que nous mourons, nous savons que notre demeure éternelle est au ciel. Cet acte de foi-là, quand j'ai pris le temps de vraiment regarder ce verset-là, puis j'étais comme, waouh! Seigneur, forme-moi pour ton service. Forme-moi pour ton service. Il y a à l'avoir la foi, oui, mais il faut faire acte de foi. Ils n'ont pas donné satisfaction au roi et aux témoins présents, et c'est très important, et aux témoins présents. Nous sommes témoins de Christ, mais il y a des témoins de l'ennemi aussi. Et on ne peut pas donner satisfaction aux témoins de l'ennemi de nos âmes, de leur donner l'occasion de cracher sur le nom de Dieu. Ils n'ont pas donné la satisfaction au roi et aux témoins présents de parler mal de leur Dieu. De plus, peu importe la décision de Dieu, ils avaient la certitude de leur destination éternelle. Ce que je tire comme première leçon de cet acte de foi, c'est qu'on adore Dieu, on obéit à Dieu et on sert Dieu, pas pour ce qu'on espère qu'il peut faire pour nous, mais en dépit de ce qu'il peut faire pour nous. On l'adore pour qui il est. On l'adore parce qu'il est Dieu. En fin de compte, Dieu les sauva. Nebuchadnezzar et tous les témoins oculaires présents ont constaté la puissance du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'admettre que le Dieu de ces Israélites-là est bien réel. Et c'est le seul qui est capable d'opérer ce genre de miracle. Le roi Nebuchadnezzar, de sa propre bouche, dit au verset 29, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. » Et c'est drôle parce que quelques versets plus avant, il disait, mais quel est le Dieu qui peut vous servir et qui peut vous sauver? Des fois, Dieu va utiliser des situations, Dieu va utiliser des choses, des situations improbables à l'homme, mais possibles à Dieu, pour montrer et faire croire aux incrédules ce que vous pensez et ce que vous avez comme idée préconçue. Voilà maintenant la réalité. La réalité, c'est que Jésus-Christ est vivant. La réalité, c'est qu'il y a un Dieu, effectivement. Il vit, il est capable de sauver, il est capable de transformer, il est capable de délivrer, il est capable de guérir. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui lui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. La même bouche qui déclarait des choses arrogantes et prétentieuses est celle maintenant qui ordonne à tous de respecter le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimé, il y a de ces choses il y a de ces fois, Dieu utilise des persécuteurs, non seulement pour te délivrer, relever et t'élever, mais pour faire éclater sa gloire. Parce que vous et moi sommes en Christ. Il est capable de faire, comme il est capable de faire de nos ennemis notre marchepied. Voir Acte 2, le verset 34 à 36. Ce n'est pas en vain que l'Éternel dit dans le psaume 46, le verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » On est rendu dans un monde que les hommes pensent que la terre leur appartient.
Tandis que la parole nous dit, la terre et le monde et tout ce qu'elle renferme sont à l'Éternel. Il nous a donné la terre comme terrain de gérance. Mais regardez où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Regardez l'état de nos nations, l'état de nos peuples. L'état des cœurs de l'homme. L'argent fait rage. Et ce n'est pas pour rien que ça dit « l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Parce qu'il n'y a rien, une somme modique comme une somme astronomique. Les gens peuvent vous trahir. Pourquoi le kidnapping fait rage dans notre pays, en Haïti? L'argent. L'argent. On demande des sommes astronomiques, 200 000 $, même pas haïtiens, US, des millions des fois. Côté mon de l'argent, ça, bien aimé. Et ce problème est arrivé pourquoi? Parce que ceux qui étaient en tête du pays ne savaient pas gérer le pays. Et par-dessus tout, ceux qui étaient en tête du pays s'occupaient de leurs poches, s'occupaient de leurs compatriotes. Ce ne sont pas des patriotes, parce qu'ils ont floué le pays. Mais il va arriver un jour que la trompette va sonner. Et c'est à cette seule trompette-là, mes frères et sœurs, que nous devons tomber sur nos genoux. La trompette que Nebuchadnezzar parlait, ainsi que les autres instruments, c'est une chose d'un homme. Car en ce jour-là, toutes les langues, toutes nations, de leur propre bouche, diront « Christ est roi ». Et il renchérit dans Ésaïe 42, verset 8, en disant « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La deuxième leçon qu'on doit apprendre et comprendre par l'acte de foi, de ces trois protagonistes de cette histoire, on ne doit pas juste dire que je suis pour Dieu, mais on doit prendre position pour Dieu et avec Dieu, peu importe les situations et les circonstances. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, je l'admets. Je suis dans le même bateau que vous. Mais gardez ça en tête, lorsqu'on prend position pour Dieu, il prendra position pour toi aussi. Il mettra en œuvre toutes les dispositions pour ta libération, ma libération. Il y a cette expression en anglais qui dit « If you can talk the talk, you better walk the walk ». Ce qui veut dire, si tu es capable de parler, tu es mieux d'agir, de te comporter de la façon que tu parles. Tu dis que ton Dieu est vivant, tu dis que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est capable de te relever, agis de la sorte, marche de la sorte. Je ne sais pas sous quelle forme que tu fais face à un Nebuchadnezzar aujourd'hui, mais rappelle-toi de qui est Dieu. Il est fidèle à sa parole. Et en 2 Chroniques, le verset 6, 14 à 15, il nous dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » Dans le monde qu'on vit et dans la direction qu'elle va, plus le temps avance, plus on sera appelé à prendre des positions qui nous coûtera cher. Mais rappelons-nous ces quelques paroles et promesses du roi des rois. Rappelons-nous l'acte de foi de ces trois jeunes
ces trois jeunes hommes, excuse-moi, ils n'ont pas bronché devant le roi, que le roi était loin ou que le roi était en face d'eux. Ils n'ont pas bronché. Et je vais finir avec ces versets d'encouragement que nous connaissons très bien. Si tu traverses les eaux, dit l'Éternel, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et nous avons eu la preuve tangible. Et la flamme ne t'embrasera pas. Isaïe 43, verset 2. Lorsque tu es agité, lorsque tu ne sais pas où est-ce que tu dois tourner la tête, voici ce que nous dit le psalmiste et qu'on connaît très bien. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Comment craindre? Ça peut arriver, mais il faut se rappeler les promesses de Dieu. Et ça continue en Deutéronome 7, le verset 9, qui dit « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. » Et le dernier, retenons fermement, bien-aimés, l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Et je reprends, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque les choses vont mal, lorsque les choses vont bien, lorsqu'on ne sait pas où tourner la tête, lorsqu'on est attaqué de partout et de nulle part, prenons ces promesses-là. Et la parole le dit, il faut qu'on apprenne à lier, à mettre ces promesses-là, à les mettre comme des chaînes autour de notre cou, à marcher avec foi avec ces promesses-là. Le même Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego est le même Dieu qui sauve encore. Ce même Dieu qui a délivré son peuple est le même Dieu qui est capable de délivrer les peuples d'aujourd'hui. Mais il faut savoir prendre position. Il faut savoir faire acte de foi. Car l'Éternel est bon. God is good all the time. All the time, God is good. En anglais, Dieu est bon en tout temps. En tout temps, l'Éternel est bon. Soyons fermes. Cherchons à être inébranlables. Malgré la tempête, nous avons cette espérance qu'il va nous aider à passer par-dessus. Restons fermes, bien-aimés. Retenons les choses que nous proclamons. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu vous bénisse.